Et salut tout le monde, c'est KingDead770 et aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 4. Alors la dernière fois que j'avais fait une vidéo sur Battlefield 4, on avait parlé, j'avais plutôt fait un gameplay sur le mode de jeu qui se nomme Supériorité aérienne. Aujourd'hui ça va être un peu différent, on va toujours parler du DLC China Rising, mais on va parler des armes qu'on peut débloquer. Alors, pour ne pas fausser les résultats, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débloqué quelques accessoires sur les armes. Je les ai tous enlevés, j'ai fait comme si je venais de débloquer l'arme. J'ai juste laissé mes skins, mais les skins, eux, ne changent en rien l'efficacité de l'arme. Donc, à chaque fois, on va parler de l'arme du DLC et de mon arme préférée dans la classe. Donc, par exemple, là, dans la classe fusil d'assaut, mon arme, c'est le FAMAS. Donc, on va comparer entre les deux. Alors, au niveau des dégâts, la L85A2 fait autant de dégâts que la plupart des fusils d'assaut, à part la Scarache qui elle fait plus de dégâts que les autres. Mais autrement, elle fait autant de dégâts. Donc, à ce niveau-là, il n'y a rien qui change. Au niveau de la précision, par contre, c'est une arme qui est moyennement précise. Elle est un peu plus précise que le FAMAS. Je vous rappelle que la précision, c'est le fait que l'arme tangue dans ce jeu. Alors que dans d'autres jeux, c'est le tir au jugé, c'est autre chose. Donc cette arme a une précision moyenne pour un fusil d'assaut. Il y en a qui en ont un tout petit peu plus, il y en a qui en ont un tout petit peu moins. Mais cette arme-là, c'est moyen. Au niveau du tir au jugé, c'est une très bonne arme pour le tir au jugé, comme la plupart des fusils d'assaut. Alors que le FAMAS, comme vous voyez, au niveau du tir au jugé, on dit que c'est pas le meilleur. Alors pourtant, il est très bon aussi. Au niveau de la portée, elle en a autant que toutes les armes d'assaut, sauf le QBZ 95-1 et le CZ 805 qui en ont un petit peu moins, mais autrement elle en a à peu près autant que les autres. Et au niveau de la stabilité, donc c'est le recul, elle en a beaucoup moins que le FAMAS. Alors, vous allez me dire, elle est mieux que le FAMAS. Oui et non, parce qu'elle a beaucoup moins de cadence aussi. Au niveau de la cadence, on est à 750 tirs par minute pour le L85A2. Alors pour le FAMAS, on est à 1000 tirs par minute. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle elle a 30 munitions dans le chargeur, alors que le FAMAS, il n'y en a que 25. Donc c'est une arme qui est plutôt moyenne, c'est une arme classique, on va dire. Moi perso, je la prends parce que j'adore. Faut savoir que dans Rainbow Six Siege, il y a cette arme, et c'est mon arme, c'est l'une de mes armes préférées de Rainbow Six Siege, en plus du FAMAS. J'ai jamais joué à Rainbow, hein. C'est juste que au niveau de l'apparence, j'adore cette arme. Donc moi perso, je l'adore cette arme, donc je la prendrai quasiment tout le temps, je pense, quand je jouerai, en plus des FAMAS. Ensuite, on va passer à la mitraillette, la MP7. Alors, alors, je ne prends pas les armes avec DLC comme arme préférée, hein, parce qu'autrement c'est la SVAL, mais là c'est la UMP9. Alors, la MP7, c'est l'une des mitraillettes qui a le plus de cadence, après le CZ3A1. Elle a en tout 950 de cadence, une capacité de 40 balles par chargeur, ce qui est pas mal, et quand vous la débloquerez, vous aurez automatiquement la poignée repliable, qui est un peu comme la poignée inclinée. Donc, cette arme, elle est super bien. Alors, elle fait un peu moins de dégâts que le MP9 et que toutes les mitraillettes. J'ai envie de dire, elle a un peu plus de cadence. Ça se justifie. Au niveau de la précision, elle en a beaucoup moins que le MP9. À savoir que j'ai aussi des accessoires sur le MP9 et le FAMAS et toutes les armes que je vais vous montrer. Donc faut pas trop tenir en compte de ce que je dis. Bon, là, au niveau de la précision, il n'y a rien qui l'améliore, il me semble. Non, il n'y a rien qui... Si, le frein de bouche, mais ça améliore pas grand chose. Donc elle a beaucoup moins de précision que le MP9. Elle est moins bonne pour le tir au jugé. Cependant, elle a une meilleure portée que le MP9. Et ça, je le confirme, elle a une très bonne portée, cette mitraillette. Et elle est moins stable, c'est-à-dire qu'elle va avoir beaucoup de recul. Franchement, le recul, vous n'allez pas le sentir. Hein. Parce que le temps que... En fait, vous mettez
une rafale de 5-6 balles sur un ennemi, ça le bute, donc vous n'allez pas le sentir. Donc cette arme est super bien pour le corps à corps. Je dirais que ça équivaut à peu près à une P90, mais en mieux. Par contre, c'est pas mieux que la CZ 3A1, sauf au niveau du recul. Là, vous avez beaucoup moins de recul que la CZ 3A1. Donc, je pourrais même dire que c'est aussi bien qu'une carabine. En parlant des carabines, on va passer à la MTAR 21. Alors, ma carabine préférée, normalement, c'est le fantôme, mais je considère pas ça comme une carabine, moi je considère ça comme un arc. Donc on va plutôt dire l'AK5C, qui est ma deuxième carabine préférée. Alors, elle a autant de dégâts que l'AK5C, elle est un peu plus précise que l'AK5C, elle a un peu moins de tir au jugé que l'AK5C, elle a autant de elle a plus de portée, et elle a moins de stabilité. Alors au niveau de la stabilité, c'est vrai, elle en a moins. Vous allez sentir le recul autant que la serre. Vous allez avoir à peu près autant de recul que la serre, même si ça ne l'indique pas, je vous jure, vous allez avoir à peu près autant de recul. Au niveau de la cadence, c'est la carabine qui a le plus de cadence du jeu. Au niveau des dégâts, bon, bah, comme ça l'indique, il y en a autant, hein, et ça je le confirme. Au niveau de la précision, donc votre arme va pas trop tanguer, même si vous mettez une ACOG. J'ai pas la COG, c'est juste que j'ai ramassé ça sur un ennemi une fois, et j'avais la COG dessus. Et franchement, voilà, ça va pas trop tanguer. Comme la plupart des armes d'ailleurs. Au niveau du tir au jugé, moi je dirais qu'elle est mieux. Parce que comme elle a une meilleure comme elle a une meilleure cadence, je dirais qu'elle est mieux pour le tir au jugé que pour viser. Donc franchement, les écoutez pas, là, au niveau du tir au jugé, elle est beaucoup mieux. Au niveau de la portée, par contre, là, c'est faux, elle a moins de portée. À cause de son grand recul. À savoir que la portée dans ce jeu, c'est les dégâts que vous allez faire à une certaine distance. Moi, perso, j'ai fait les tests et je trouve que la K5C a plus de portée. Après, c'est mon avis personnel. Et au niveau de la stabilité, elle a beaucoup trop de recul, cette arme. Franchement, ça a utilisé au corps à corps et pas à moyenne distance. Donc, on va passer à la RPK. RPK, contrairement à ce que je vous ai dit, elle a moins de munitions que la RPK-12. Faut la considérer comme un AK-47. Alors, on va comparer avec la L86A2. Bah, la RPK est tout simplement moins bonne que la L86A2. Déjà qu'on sait que la L86A2 est une arme de merde dans ce jeu, mais moi je l'adore quand même. Hein. Et bah, franchement, la RPK, elle est moins bonne. Elle est précise, la RPK. Donc elle n'a pas beaucoup de recul, elle est précise. Mais c'est tout ce que vous pourrez trouver de plus que la L86A2. Elle a moins de cadence, elle a autant de portée. Au niveau du tir au jugé, c'est de la grosse daube. Et les dégâts, elle en fait autant. Et après, elle a 10 balles de plus. Bref, ne comptez pas sur la RPK. Franchement, c'est l'arme, le fusil mitrailleur le moins bon du jeu, d'après moi. Franchement, même moi qui aime pas trop la M60, j'ai eu le courage de débloquer des accessoires dessus, parce qu'elle faisait plus de dégâts, donc voilà, ça a été assez facile. Mais franchement, là, j'ai honte de parler de cette arme. Et enfin, le L115. Alors, le L115, mais en fait, il one-shot pas. Il one-shot jamais. Sauf dans la tête, comme tous les snipers. Par contre, ce que j'ai remarqué, alors d'après EC, ça a moins de portée. Moi, je trouve qu'il en a plus que le Gold Magnum. Parce que le Gold Magnum et le L115, je les ai comparés. Et au niveau de la portée, en fait, avec le Gold Magnum, des fois, bah, j'arrive pas à faire les 2 balles à longue portée, alors qu'avec le L115, c'est un peu plus facile. À savoir que le L115 tank beaucoup moins que le Gold Magnum. Donc le L115, c'est plus pour la très longue distance. Et le Gold Magnum pour la longue, ou moyenne. Donc, maintenant, on va parler des
des gadgets, donc le drone de combat et le mini drone. Je ferai un petit gameplay après, mais peut-être pas sur cette vidéo, peut-être sur une autre. Alors le drone de combat, comment ça va se passer? Vous allez poser un mortier. Enfin, il va falloir attendre un truc comme 1 minute 30. Non, 1 minute, avant de pouvoir lâcher ce... 1 minute ou 30 secondes, j'ai pas trop compté, mais ça est dans ces environs-là, avant de pouvoir utiliser votre drone de combat à partir du début de la partie. Vous allez poser un mortier, et dès que le mortier sera posé, non pas l'inverse, le drone va être tiré. Vous allez directement le piloter, il va aller super vite. Franchement, ça va plus vite qu'un mini drone ou qu'un micro drone. Et en gros, il a une batterie. Si cette batterie tombe à 0, il explose. Et s'il heurte le moindre obstacle, il explose. Et en gros, vous allez le diriger jusqu'à ce que vous touchiez un ennemi ou un obstacle, ou bien que j'ai oublié le nom. Ah oui, ou bien qu'il n'ait plus de batterie. Le mini drone, alors ça c'est différent. Vous allez le lancer. Vous allez pouvoir piloter le drone. Et en fait, vous allez pouvoir marquer les ennemis avec, zoomer avec, et marquer au laser les cibles ennemies. Moi perso, le mini drone je trouve plus efficace que le drone de combat parce que même avec le mini drone vous pouvez tuer quelqu'un. Ça fait en gros une victime par écrasement et ça détruit directement votre mini drone. A savoir que ces deux drones là sont infinis, vous pouvez les utiliser à l'infini. C'est-à-dire dès qu'il a explosé vous pouvez en utiliser un autre, etc. Donc franchement, le mini drone il est beaucoup mieux que le drone de combat. Donc c'est tout ce que j'avais à dire dans la prochaine vidéo de Battlefield 4. Parce que je vous rappelle qu'à la dernière vidéo, j'ai eu aucun commentaire jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne pouvais pas choisir d'autres jeux. Donc j'ai mis Battlefield 4. Dans la prochaine vidéo de Battlefield 4, je vous montrerai ces armes que je vous ai présentées, ainsi que les petits gadgets. Allez, on passe à l'outro et bye bye.